Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, j'ai regardé le match, ça va être un débrief expresso express. C'est un débrief rapido. Barcelonais, donc c'est un débrief express. Voilà, on passe pas trop notre temps. Venga, vamos. Aujourd'hui, c'est pas que la journée des femmes. Aujourd'hui, c'est la journée de Yamal. Lamine Yamal, les gars. Peut-être futur Ballon d'Or. Je lui souhaite. C'est un joyau, j'ai envie de vous dire. Quand tu as un joyau dans tes mains, tu le gardes, tu le protèges. Est-ce que Xavi l'utilise comme il faut? Quand tu vois qu'il se blesse à un moment, il faut le faire sortir. Parce qu'il y a un match qui t'attend mardi en Ligue des Champions, chez toi, contre le Napoli. Le Barça, ils se sont gérés aujourd'hui. Parce qu'en face, il y avait une équipe de Mallorca. L'équipe de Mallorca avec des joueurs, des Muriqui, des Prats, des Noseke, des Larin. 35 ans, Larin, qu'est-ce qu'il fout là? Muriqui, 48 ans. Une équipe de Mallorca avec des défenseurs qu'on connaît tous. Nastasic qui est passé par Schalke, Noseke. C'est une équipe en face qui est vraiment nulle. Donc le Barça, il devait maîtriser le match et ils l'ont quand même fait malgré peut-être quelques occasions de Mallorca, mais ils n'ont jamais été dangereux Mallorca au final. Franchement, Cubarsí, le jeune défenseur, le deuxième joyau catalan, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le Barça en championnat, en Liga. Le dernier match du Barça que j'ai regardé brièvement, c'était contre le Napoli, au match aller en Ligue des Champions. Mais en Liga, ça fait un petit moment. Et là, le Barça, ils ont géré leur match. La composition, elle est simple. Elle est simple parce que tu fais que avec ce que tu as en fait. Tu ouvres le frigo, il n'y a pas beaucoup d'aliments quoi pour faire un bon plat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce soir, tu avais qui? Tu avais Cubarsí. Cubarsí, il y a quoi? Il y a 16 ans, le mec, il a joué contre Larin, il l'a mangé. 16, 35, il y a une sacrée différence. Cubarsí a gagné son match, a gagné son duel face à Larin, qui a plus d'expérience que lui. 16 ans, les gars. Lamine Yamal, Cubarsí, les deux meilleurs joueurs du Barça aujourd'hui. Il y avait qui au niveau de la compétition du Barça? Beaucoup de joueurs m'ont déçu. Franchement, quand je vois l'équipe du Barça, c'est dur. Ah là, c'est la crise. Niveau composition, quand je vois le Real, je me plains du Real. Mais quand je vois le Barça, je me dis, mais eux, ils sont dans un sacré pétrin, en fait. Franchement, le pétrin, il est dur, quoi. Xavi, je comprends pourquoi il s'en va. Parce que franchement, le frigo, il est vide. Le frigidaire, il est vide, les gars. Composition, João Félix. C'est comme Rodrigo, en fait. Des fois, il te sort des dingueries, des étincelles, des dribbles qui viennent de nulle part, des buts qui viennent de nulle part. Et des fois... mais il n'y a rien en fait. Franchement, il était invisible. L'homme du match aujourd'hui, c'est qui? C'est Cubarsí en défense et devant, c'est Lamine Yamal. La composition du Barça, elle est... Quand tu vois Koundé, les gars, moi Koundé, c'est pas un arrière droit, la vérité, c'est un défenseur central. Il va s'en prendre plein la tronche face à Kvaratskhelia mardi, qui a marqué aujourd'hui Kvaratskhelia. Naples, qu'ils ont fait match nul contre le Torino à domicile. Avec Osimhen qui a joué tout le match, Kvaratskhelia tambien aussi. Donc, Naples, ils perdent pas avant le Barça, mais ils vont quand même avec une certaine nervosité. Pas totalement en confiance. Donc, ce match va être, franchement, le match Barcelone-Napoli, les gars. Je vous invite à le regarder parce que je pense qu'il y aura des surprises, il y aura des buts des deux côtés. Et ça va être un match très ouvert. Quand je vois le Barça défensivement, il manquait Araujo aujourd'hui, il était carton jaune. Et je vois Pedri, De Jong, qui sont pas là pendant plus d'un mois. Gundogan, c'est lui le milieu de terrain, en fait, c'est lui qui gérait le milieu de terrain. Rafinha, qui était à côté de Christensen. Christensen, mauvais choix en 6. Il a jamais joué en 6. Pourquoi tu le mets en 6? Franchement, des fois, Xavi, je le comprends pas. Il est chelou, Xavi. Franchement, il faut être dans sa tête pour comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Le Barça, ils se sont gérés, mais... voilà, ils n'ont pas tout donné. Lewandowski il était sur le banc, il n'a pas commencé. Donc c'était Ju ou Joe ou tout ce que vous voulez, ou Diu.
l'attaquant de la Castilla qui a fait un bon match, entre guillemets. Joao Félix à gauche, bidon, nul. À droite, Lamine, on n'en parle pas, c'est une dinguerie. Il a fait son match, l'homme du match, MVP Lamine. Milieu de terrain, Gundogan, il a raté un péno. Gundogan, on t'a connu mieux que ça à City. Gundogan, à City, c'était le capitaine, c'était lui qui marquait tous les buts. Comment tu peux rater un Gnachi Gundogan? Franchement, un Barça quand même un peu fébrile face à une équipe en face qui est encore plus nulle. Donc, pour moi, ils doivent les taper 3-4-0. Mais quand tu regardes la composition et quand tu regardes ce que le Barça a proposé aujourd'hui, tu comprends qu'il y a eu le 1-0 en petite difficulté parce que Mallorca, il pouvait tenir, il tenait le match nul 0-0. Mais il fallait une étincelle pour gagner ce match et ça venait de Lamine Yamal, tout simplement. Est-ce que ça va être la même chose? Mardi, il y a une petite blessure de Lamine à la fin du match. Des fautes pas sifflées. L'arbitrage en Liga, j'en parle même pas. Ça continue. Je vous ai dit, il n'y a pas que le Real, l'arbitrage. C'est toutes les équipes. Les arbitres, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus arbitrer. Ils se disent, bon, il y a la VAR, on va se la couler douce, quoi. C'est comme si tu donnais à ton salarié une carte joker pour le sauver. Et là, c'est la même chose avec la VAR. J'ai l'impression que les arbitres, ils ne font pas bien leur taf parce qu'ils comptent sur la VAR pour les appeler au cas où. Mais les gars, faites votre travail. Les arbitres, s'il vous plaît, c'est une catastrophe. Il y a eu il y a eu un péno pas sifflé pour le Mallorca et c'était, on va dire, la même faute. C'était léger, mais tu sifflais ce péno. Ça a été sifflé pour côté Barcelone et ça n'a pas été sifflé pour côté Mallorca. Parce que la faute de Lamine Yamal, c'est la même chose que le défenseur a fait à Rafinha. À peu près. Donc, tu aurais pu siffler ce péno également. Mais bon, la VAR n'a pas fait appel à cette faute de Lamine Yamal qui a quand même touché le pied du joueur de Muriqi. Donc, c'est des fautes. Soit tu siffles la même faute pour les deux, soit tu siffles rien. Voilà, donc encore un problème d'arbitrage. Et il y en aura demain, il y en aura dimanche, il y en aura tous les week-ends en Liga. Donc ça ne va jamais cesser. Franchement, c'est une catastrophe. Enfin bref. Chicos, Barcelone, pas rassurant avant Napoli. Blessure, encore une fois, l'infirmerie, elle se remplit. Le frigo, il se vide. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Xavi va devoir s'en sortir, qui n'était pas sur le banc, Xavi, ce soir. Lui aussi, il était blessé à l'infirmerie encore, lui aussi, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il n'était pas là. Le Barça s'en sort avec un 1-0, 3 points qui ne lâchent pas la course vers le titre. Et eux, par contre, c'est des vrais concurrents. Parce que Girona, j'ai commencé à moins y croire au niveau de la concurrence. Girona, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire ce week-end. Mais dans tous les cas, Girona, ils sont en train de laisser Barcelone passer devant. On verra bien ce que ça va donner pour Girona. Le Real Madrid qui joue contre le Celta Vigo. Donc, chicos, il y a beaucoup de matchs aussi ce week-end, de très bons matchs. Il y a Manchester City contre Liverpool, Real Madrid, Celta Vigo, dimanche à 18 h. Il y aura des matchs à débriefer ce week-end, les gars. Il y aura des matchs à débriefer. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. On se voit pour le prochain débrief. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci du soutien et force à vous. Chicos, hasta luego. Ciao, ciao.